Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire ce tirage aujourd'hui, je vais faire un tirage rapide avec l'oracle des licornes et on verra pour aussi la voix des artisans de lumière pour savoir comment votre autre va communiquer auprès de vous ou avec vous, quelles sont les prochaines actions. Donc c'est un tirage intemporel, c'est un tirage qui est valable. Donc au moment où vous regardez cette vidéo, c'est un tirage qui est général. Vous regardez si ça vous parle et par rapport à votre histoire. Ou si les mots résonnent en vous. Alors, allons-y. Comment votre autre va communiquer auprès de vous, s'il vous plaît? Votre autre, c'est l'être aimé, l'être qui vous est cher, l'être qui est à vos côtés ou que vous avez dans vos pensées. Alors, à mon avis, votre rôle ne se dévoile pas forcément sur le mode de communication. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui. Alors, votre autre est là. On parle de mystère, on parle du Christ, on parle de quelque chose qui est haut, qui regarde. Votre autre vous a en tête, votre autre est là quelque part. C'est complètement mystérieux, ça veut dire c'est quelqu'un qui vient dans la nuit, c'est quelqu'un qui vient vous dire on a le 2-1, on a le 4-4, on a une construction. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous dire les choses complètement, qui ne veut pas peut-être dire voilà qu'on peut se réjouir, une félicité, une construction. On parle de ouvrir la porte, donc votre autre pense ou songe ou aimerait communiquer, ou ça a du mal à sortir justement cette communication de on ouvre la porte, votre autre vous a ouvert la porte en réalité, on vous ouvre la porte, c'est juste ça a du mal à sortir. C'est un autre qui peut avoir du mal à mettre des mots dessus, à mettre des mots sur justement on est très heureux, c'est la félicité, des choses comme ça c'est difficile peut-être pour votre autre de mettre des mots dessus. Pourquoi? Parce que votre autre a plusieurs personnes peut-être autour de lui et ne voudrait pas, ou d'elle, et ne voudrait pas que ou se réjouisse trop, ou croit que en fait tout est acquis, ou c'est gagné, ou quelque chose comme ça. En fait, on parle quand même d'ouvrir la porte. Vous êtes quelqu'un petit à petit qui a intégré ou avait intégré le paysage de votre autre. Vous êtes quelqu'un à qui votre autre pense beaucoup, enfin auquel votre autre pense beaucoup, une personne, surtout la nuit, visiblement. Explorez l'inconnu, vous trouverez l'inattendu. Donc votre autre a un écho, ou trouve que c'est un écho, une part, la part d'inconnu peut-être en lui ou dans cet autre ou en elle, et bien vous y faites écho. C'est quelque chose que votre autre aimerait découvrir. En fait, vous êtes une part de votre autre, vous êtes une personne évidemment à part entière, que votre autre aimerait découvrir. Et ça fait partie des zones de mystère chez votre autre. Votre autre garde probablement jalousement près de lui et jalousement on va dire n'en parle pas. Le fait que vous ayez peut-être une relation, que vous soyez une part importante chez votre autre dans l'amour, les sentiments, le cœur et même plus, ça peut être peut-être la sphère charnelle aussi ici, parce qu'on le sent, que en fait vous amenez l'espoir, un autre monde. C'est comme si ici je vois votre autre, ça peut être je vis le jour et je vis la nuit, et en fait vous habitez le monde de votre autre et tout. Votre autre ne veut pas que ça sache autour pour qu'il n'y ait pas de, on dirait, de préférence ou de choses comme ça, et du coup ne dites probablement pas que vous occupez une part importante, et même peut-être que vous êtes vous uniquement présent la nuit dans ses pensées. D'accord? Votre autre considère ou sent ou ressent que peut-être il ou elle a un grand pouvoir, et que ses actes, un grand pouvoir en un rayonnement, et que ses actes en fait ont un impact fort, et du coup se retient, je pense beaucoup, de étaler par exemple au grand jour des sentiments ou quelque chose qu'il a pour vous ou elle a pour vous. Ou alors votre autre est très quand même avec le mystère secret sur quelque chose en fait où il ou elle pourrait être complètement épanoui là-dedans. Donc c'est un choix, ou c'est par peur, ou c'est par réticence, ou c'est par parce qu'il sait ou elle sait que ça a des impacts. Et votre autre ne veut pas faire de mal autour, et c'est comme s'il voulait tenir trop, tenir plusieurs personnes, tenir plusieurs choses en fait. Et du coup ça permet pas forcément de révéler. Votre autre n'est pas entièrement lui-même ou elle-même à l'extérieur ou auprès des personnes qui sont autour. Alors, qu'est-ce qu'on a comme couple? Votre autre vient donc communiquer pour vous dire que vous êtes une personne, ça doit vous paraître contradictoire, pour vous dire que vous êtes une personne centrale dans sa vie, et ne dit peut-être pas qu'il pense à vous la nuit. Et comme ceci n'est pas révélé, vous devez avoir l'impression que
ceci est très éthérique, que en fait vous concrètement n'occupez peut-être pas une part de la vie de votre autre, et que tout ceci en fait c'est peut-être dans la tête de votre autre, ou quelque chose qui n'est pas ancré, révélé et tout. Cependant, vous êtes à un niveau aussi important que d'autres choses ou personnes dans la vie de votre autre. Voilà, sachez juste que votre autre ne veut pas faire de mal, peut-être ménage un peu la chèvre et le chou, ou alors ne veut pas faire de préférence ou de mal et tout, tient des personnes auxquelles cet autre tient dans sa vie. Ok? Donc, par rapport à ça, voilà, il peut y avoir un sentiment de votre part que ok, mais tu communiques de la même manière à moi, à une autre personne et tout. Moi, je vous dis juste une chose. Je pense qu'au niveau du désir et de l'élan et de la part de mystère et d'inconnu et de la découverte que cet autre a envie... Il y a l'image qu'on donne le jour, quoi. Cet autre a envie de faire, et ben c'est vous qui êtes là dans la nuit, dans ses rêves, dans ses envies d'exploration. Dès qu'il y a quelque chose à aller découvrir et tout, vous êtes là. Vous êtes là à hanter, ou dans un sens positif, habiter les rêves de votre autre. Votre autre donne, on dirait, une image à l'extérieur très solaire, de prendre soin des gens. On dirait que c'est important pour lui ou pour elle d'avoir l'image de prendre soin des gens. Ça peut même être des personnes autour, ou des bâtiments, ou des animaux, ou ce que vous voulez, mais de prendre soin autour. Et comme si cet autre ne pouvait pas reculer ou ne plus prendre soin des personnes autour, ou en tout cas, ça donnerait une mauvaise image de soi-même. Du coup, c'est quelqu'un qui peut ne pas faire des choix tranchés en faveur de, par exemple, une personne, vous, et vous pouvez vous demander, hein, c'est réellement que se passe-t-il chez votre autre. Donc c'est ici, votre autre, c'est comme un grand cœur qui a envie de peut-être d'être sympa avec tout le monde, ou de pas lâcher tout le monde, d'avoir une bonne image. On dit plutôt une bonne image de lui ou d'elle. Et donc du coup, ça fait des situations où, en tout cas dans le monde visible extérieur, on prend soin de plusieurs personnes, de plusieurs situations, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a en couple? La communication est donc toujours la même, et que vous allez voir que vous allez avoir des communications. Tu es centrale pour moi, mais elle ne s'adresse pas à vous. C'est quelqu'un qui peut dire tu es centrale pour moi, et qui peut le dire à quelqu'un d'autre ou à une autre situation, ou mettre des choses en centrale à égalité entre vous et d'autres situations ou personnes. Et tout ça. Donc, il y a un côté, je pense, mais ça, votre autre ne le dit pas, beaucoup à toi la nuit. Ok? Mais voilà, dans les faits, dans la vie quotidienne, je dois prendre soin de ceux qui sont autour de moi, dont tu peux faire partie, mais ceux qui sont autour de moi. Donc, alors... on a des suggestions en termes de communication là pour votre autre qui viennent, où il y a quelque chose comme ça. On parle de naissance, soyez réceptive à une nouvelle idée, à un enfant, une situation. C'est quelqu'un qui s'ouvre un petit peu mieux justement la nuit, ou dans des périodes où c'est un peu le blanc, où elle n'est pas en mode exposition, où c'est un petit peu caché, et comme des petites paroles comme ça. Donc ça peut être la nuit, ça peut être dans un moment de calme, ça peut être à l'écart des autres. Ça peut être juste qu'on aime des discussions, qu'on maintient une discussion. Voilà, c'est quelqu'un, pour moi, votre autre vous garde justement un peu dans la nuit, ça veut dire un peu dans les moments de liberté, un peu quand cet autre n'est pas en exposition totalement. Ok. Et service. Bon, moi je pense que quand même, il y a une notion de... Vous avez peut-être pris soin de cette relation de l'autre et tout beaucoup, hein. Vous aimeriez bien que peut-être ça évolue et des choses comme ça. Et je pense que ça fait trop... moi, de votre côté, j'en ai marre d'être en mode service, justement. Et ok, dire à votre autre, ok, vous le dites pas en réalité, mais là, vous le dites, ça veut dire, tu as toutes ces pensées et tout, tu veux tout maintenir et tout, tu veux communiquer quand toi, tu arrives à trouver des créneaux, quand tu as le temps, dans la nuit, sans forcément que ça se sache et tout ça. Et en fait... vous pouvez dire, il y a quand même un moyen de trouver un entre-deux, ou de communiquer un peu normalement et tout ça. Vous auriez envie de dire ça à votre autre pour moi. Donc, ici, ce qu'on dit, c'est que votre autre a peur, mais essaye de mettre des choses, de faire confiance, de plus se faire confiance, et mettre des choses pour avoir une relation relativement normale avec vous.
Ça veut dire c'est quelqu'un qui va avoir des moments où il va vous considérer comme étant dans la lumière, comme étant une part de sa vie, une part normale de sa vie et la vivant tous les jours sans que ce soit des conversations à part, cachées, tout ça. Mais votre autre a beaucoup de peur, surtout d'être mal vu par d'autres et donc peut avoir un pas en avant, un pas en arrière de ce point de vue. Et c'est beaucoup justement, c'est intéressant ce tirage parce que c'est beaucoup sur la communication, de la communication extérieure ou de la communication apparente et tout. Pour la communication éthérique, je pense que vous n'avez pas de souci avec votre autre. Hein. C'est très connecté. Je pense pour la communication extérieure, c'est quelqu'un qui communique ou pas super bien sur en fait justement la place centrale que vous avez, la place que il ou elle souhaiterait vous donner, qui est peut-être plus importante que ce que vous pensez. Parce que vous, on a l'impression que voilà, ça va bien hein, d'être dans la nuit, mais bof quoi. Et en fait... votre autre aurait envie de te dire tu as une place privilégiée auprès de moi ou tu as une place privilégiée dans mon cœur. Ok. Et vous vous demandez évidemment la première, voire la seule. Et aujourd'hui votre autre veut, ce que je sens c'est que votre autre veut faire des efforts pour vous reconnaître plus ou être plus dans la lumière. Ou on dit plutôt avoir une relation plus normale. Alors, je ne sais pas ce que ça évoque chez vous normal, mais c'est avoir une relation plus normale. Donc, votre autre peut faire des efforts, c'est-à-dire de communiquer à des temps où il ne communique pas d'habitude. Peut-être que il communique vers minuit, mais là, non, il va faire des efforts dans la journée. Il va vous montrer, faire des efforts, que c'est pas que ça, parce que je pense qu'il sent que vous avez compris que peut-être il ou elle souhaitait un peu vous cacher ou pas forcément vous mettre au grand jour et tout ça. Ou en tout cas, cette relation, plutôt que vous, parce que votre autre n'a pas non plus honte de vous du tout. Donc, je vais piocher quelques petites charges dessus. Qu'est-ce qu'on a en termes de communication, s'il vous plaît? Oui, on lui dit juste à votre hôte de faire des efforts pour aller vers la personne qui compte pour lui. Et que même, ça peut être amusant. Il y a un petit cœur et tout, c'est trop mignon. Il y a vraiment, c'est vraiment ça. Votre hôte, c'est ça qui vous envoie et qui pense pour vous. C'est une petite lune, un petit cœur, un petit monde, en fait, ici, de mystère qui le ravit et qui le séduit énormément. Et on lui dit d'arrêter d'avoir peur de communiquer valablement auprès de vous parce que en plus on dit que c'est justifié le fait qu'il puisse communiquer auprès de vous. Peut-être que les autres autour ont fait des choses aussi qui font que cette communication elle a le droit d'être, elle est justifiée vraiment. Et on dit à votre hôte, tu as le droit de faire ce que tu veux, tu composes ta vie comme tu veux et tout. Et cet autre a du mal parce qu'il se sent obligé, il se sent surveillé et tout. Et même on lui dit avec cette petite lapine et tout que ça peut être drôle, ça peut être fun, ça peut ravir quelqu'un et lui aussi. Et que ça n'entraîne pas de conséquences. Votre autre est un peu dramatique ou pense qu'il y a des conséquences drastiques ou fonctionne dans ces termes que ça va être une catastrophe et tout. En fait, non. Il a le droit d'avoir presque un fil de communication normal avec vous en plein jour, dans la journée, dans la vie. Et il a toute justification et toute possibilité de le faire, quel que soit quoi que les personnes disent autour. C'est un amour vécu et donc c'est justifié. Voilà ce que j'ai pour ce matin pour la communication entre vous et votre autre. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée et je vous dis à bientôt.